c'est moi Melvin. Perrine, Yann, Steffi et moi, on a vécu des moments inoubliables dans la réserve des Nouragues. Ici, la nature est incroyable et on a vite compris que tout ce qui était autour de nous était vivant. Avant de partir en Nouragues, on a passé une super journée au totem à Cayenne. On a rencontré Jane Esther. Elle est animatrice. Elle nous a proposé de découvrir la nature à travers la science. La fourmi, du coup, comme tous les insectes, le corps est séparé en 3 parties. À chaque fois, on va avoir la tête pour la fourmi, c'est ça. Du coup. Et du coup, cette partie-là, du coup, vous l'appelez comment? Thorax. Le thorax, ok, et l'abdomen. Et on va essayer de comparer à chaque fois ce que vous voyez. Au totem, il y a des microscopes et des fourmis dans de la résine. En insectes. Que vous tourniez pour voir si vous voyez des différences. On a pu observer différentes espèces. Il en existe plus de 1000 en Guyane. C'est un exemple de ce qu'on appelle la biodiversité. Et on l'a encore mieux compris sur le terrain. Au Nouragues, on a rencontré Stéphane. Il est garde technicien. Ça fait 17 ans qu'il travaille pour la réserve. Il s'occupe de l'entretien des léants et il participe aux inventaires scientifiques. Au cadre de mon travail, je fais suivi ICA dans la réserve. ICA, ça veut dire indice kilométrique abondance. On note ce qu'on voit, les animaux, les mammifères, les oiseaux. Pour faire le suivi ICA, Stéphane utilise un matériel bien précis. Ça, c'est les fiches d'observation. Il y a aussi des GPS avec toi et jumelles pour regarder si c'est mâle ou femelle. Donc, tu notes les dates, lieu, la distance. Tu fixes les arbres jusqu'en bas et tu notes, top. Et là aussi, il y a l'espèce et un nombre. Mais comment vous faites pour les compter? On marche lentement, il ne faut pas parler. Mais même à cette allure, les animaux nous entendent et sentent notre odeur bien avant qu'on les voie. Heureusement, il existe un autre moyen pour les observer. Des pièges photos et vidéos sont installés le long des chemins. Ils se déclenchent quand un animal passe. Avec Stéphane, on a regardé les images capturées. Il nous a aussi montré des images récoltées depuis plusieurs années dans la réserve. Ils aiment bien, tu vois. Il y en a encore là-bas, tout ça. Ça, c'est un pion. Il est moche. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Et même si c'est difficile de les voir en Guyane, tous ces animaux vivent autour de nous, de jour comme de nuit. Agami. Au Nouragues, on a aussi rencontré Jérôme. Il est chercheur et spécialiste des fourmis. Avec lui, on a compris que la biodiversité désigne aussi toutes les interactions entre les êtres vivants, que ce soit les animaux ou les plantes. S'il n'y avait pas de fourmis sur la Terre, qu'est-ce qui changerait? Il y a beaucoup de choses qui changeraient. Les fourmis, ce sont les principaux prédateurs d'autres insectes. Elles vont protéger les arbres contre des insectes qui voudraient manger les feuilles. Il y aurait beaucoup plus aussi d'autres insectes qui s'accumuleraient au sol, d'insectes morts ou d'insectes vivants, parce qu'en mangeant des insectes morts, elles vont recycler la matière organique. Les fourmis aussi ont une activité d'aération du sol comme font les vers de terre. Et elles enrichissent le sol. Alors là, si vous regardez bien, vous avez toute une colonne de ce qu'on appelle des fourmis légionnaires. C'est des fourmis qui elles creusent pas de nid fixe. Elles consomment essentiellement des larves d'autres fourmis et de guêpes. Elles vont aller piller les fourmilières, voler les larves. En fait, elles font des raids
autour de leur nid temporaire. Une fois qu'elles ont pillé une zone, elles vont aller à un autre endroit. Stéphane et Jérôme nous ont fait comprendre l'importance de la biodiversité. Chacun a son rôle à jouer. Les hommes, les animaux, les végétaux. Nous faisons partie du monde vivant et nous sommes tous dépendants les uns des autres.